Nous, c'est le monde. Le monde, c'est nous. C'est vrai qu'il va mal parfois. Alors prendre conscience des vertus dont nous sommes porteurs, porteuses, peut l'aider à aller mieux. Je vous laisse faire le choix pour là ou les vertus qui vous parlent le plus de vous et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ce tirage qui s'intitule Les 5 vertus, sagesse, vérité, amour, justice, bonté. Vous avez fait le choix de la sagesse, et bien c'est parti. Je commence de suite avec la première question, ce qui vous est bénéfique par rapport à la sagesse que vous avez choisie à l'instant, et ce qui ne l'est pas aussi. Si l'on considère que chaque vertu, tout comme une pièce, est composée de deux faces, et nous avons plus de blessures. Alors direct, hein, c'est ne plus en avoir, et ensuite plus de blessures. J'entends des... Oh là là, voilà. Alors ici, bon, vu la couleur, hein, déjà, on peut facilement imaginer des personnes qui sont très reliées, très sur le plan spirituel. Plus de blessures, ça veut dire qu'on n'accepte plus. Pour moi, ce qui vous est bénéfique, c'est que vous avez fait un certain parcours qui vous permet aujourd'hui de dire ce type de comportement avec moi ne fonctionne pas. Je n'accepte plus d'être maltraité quelque part, peu importe le domaine que ce soit. Et à contrario, je crois que ce qui ne vous est pas bénéfique, c'est que vous ne percevez peut-être pas quand ça s'arrête en fait, parce que vous avez fait un parcours où vous avez essayé de comprendre dans tous les sens du terme et parfois même lâcher prise parce que pas de compréhension possible sur le moment en tout cas, et vous n'arrivez peut-être pas à voir le moment où ça s'arrête en fait, le moment où vous êtes guéri, ni plus ni moins. Et je pense que s'il y a un côté qui ne vous est pas bénéfique, ça peut être celui-là. Parce que vous oubliez peut-être un peu de prendre le temps de récupérer du combat que vous avez mené, et ensuite de le savourer, de célébrer ça, de vous poser, de vous accorder du repos, et voilà. Et ça, c'est normal parce qu'en fait, je pense que quand on a ce genre d'informations et de couleurs reliées au chakra coronal, y a énormément d'études qui est faite à la fois sur les événements qui nous arrivent, à la fois sur notre propre personne, à la fois sur comment transmuter tout ça et ensuite repartir, remettre ça dans la matière mais en version lumière. Hein. Ce qui pêche chez vous, c'est vraiment ça, c'est cette peut-être, c'est pas une incapacité, vous pouvez le faire, mais il faut qu'on vous dise de le faire en fait. Il faut qu'on vous dise, oh là, stop. Et il faut même que l'univers vous montre de vous arrêter. En gros, vous avez combattu pour faire face à vos peurs, pour guérir de blessures antérieures, et vous y êtes parvenu. Maintenant, c'est un rythme que vous avez pris au début, vous avez, comme tout le monde, hein, certainement, pas accepté ou pas compris, et ça a été un chemin éprouvant. Maintenant, vous êtes passé de l'autre côté de la rive et vous pouvez mettre à profit l'enseignement de ces blessures, de ces réparations, de ces apprentissages pour transmuter l'énergie de douleur en énergie j'ai entendu le mot saveur, mais c'est bizarre dit comme ça, mais bon, vous voyez, apprécier l'existence. Et vous, la problématique, là, c'est que, si problématique il y a, c'est que vous recommencez sur le chemin inverse. C'est-à-dire que vous allez à l'autre extrême. Et ça, c'est normal. C'est pas un... En fait, quelque part, c'est un travers, mais c'est un travers du moment. Parce que pour pouvoir trouver le juste milieu, il faut avoir connu un extrême et puis l'autre. Et ensuite, par rapport à la personne que l'on est et ce que l'on a envie de vivre, on va réajuster et se recentrer pour trouver l'équilibre. Bon, ça commence très très fort, hein, c'est loin d'être léger. Hein. Alors, par rapport à ce travers et comment y remédier, bon, on va avoir quelques précisions parce qu'en fait j'ai déjà un peu répondu à la question, mais c'est comme si vous êtes arrêté malgré vous. Il y a deux cartes, je les prends. Comment pouvez-vous remédier à ce fâcheux penchant à repartir vers l'autre extrême? Le renouveau et les portes du paradis. Ok, d'accord. C'est vous rappeler pourquoi vous êtes rentré dans ce travail-là. Vous souvenir de ce qui a motivé cette entrée dans ce travail spirituel et vous souvenir des résultats de ce travail.
des bénéfices que ça vous a apporté, de tous ces moments de grâce, ces instants suspendus dans le temps ou qui n'appartiennent qu'à vous, parce que c'est vous qui avez lutté pour ça, qui vous ont donné le goût de continuer pour davantage de cette saveur, justement, ça revient le mot saveur. Hein. Il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être des cuisiniers, des cuisinières, je ne sais pas, mais il y a quelque chose avec la saveur en tout cas. On vous ramène à l'origine du temps. C'est bizarre, j'entends des choses vraiment. Il y a quelque chose qui est assez sacré dans votre manière d'être, dans votre personnalité, parce que on me parle de saveur, on me parle d'origine du temps. Il y a quelque chose comme si vous aviez un rôle prépondérant et que on vous remet en fait quelque part. Justement, ces cartes-là vous ramènent vers vos pensée d'origine pour renouer avec les résultats positifs que vous avez eus, comme je parlais d'instant de grâce, là, pour reconnecter avec le côté positif de ça et vous apercevoir que maintenant vous avez tout votre loisir pour expérimenter ça autant de fois que vous le souhaiterez. Les portes du paradis, on vous dit, ben ça y est, vous êtes arrivé en fait, hein, il n'y a plus qu'à pousser et puis entrer. Voilà, c'est une invitation quelque part. Hein. Donc comment y remédier? C'est déjà vous souvenir de pourquoi vous avez commencé cette route, vous rappeler de tous les instants merveilleux que vous avez vécus grâce à ça, et ne pas oublier non plus tous les instants de peine, hein, bien sûr, mais vous rééquilibrer par rapport à ça, par rapport à vous dire, ok, chaque fois que je suis allée dans ce sens-là, il s'est passé ça, donc du coup maintenant je sais que je dois aller par là, voilà, et puis surtout je dois me souvenir de la quête originale qui était de vivre ma meilleure vie, quoi, en fait. Hein. Et là on vous dit les portes du paradis, donc du coup c'est un peu comme si on vous disait, vous êtes à la fois le problème et la solution, vous avez trouvé votre mode de fonctionnement et par rapport à ça, maintenant, ça vous offre une plus grande liberté parce que quand on maîtrise le mode d'emploi de quelque chose, on peut enfin l'utiliser, vous voyez. Donc c'est ça qui vous arrive à vous. Et c'est ce qu'on vous envoie et c'est peut-être aussi ce qu'on vous force à faire à l'heure actuelle. Il y a peut-être une idée de devoir mettre la pédale douce et ou voire de rétro-pédaler aussi, si vous êtes allé dans l'extrême opposé de ce que je citais tout à l'heure, et revenir au centre en fait, hein, c'est vraiment ça. Hein. Alors on y va ensuite pour l'apport auquel vous n'avez pas pensé. Qu'est-ce que tout ce cheminement vers la sagesse vous apporte auquel vous n'avez pas pensé? Quelle optique vous échappe peut-être encore et qu'on vient vous révéler aujourd'hui? La confiance. Waouh! Oh, c'est magnifique. Et puis, elle est tombée sur la sagesse. Et oui, parce que une fois que vous serez recentré, ou si vous êtes en train de vous recentrer, vous devez bien sentir que c'est plus comme avant où vous doutiez sans arrêt, sans arrêt. Bien sûr qu'il y a toujours des doutes, mais il y a essentiellement de la confiance que vous avez développée par rapport à ce travail et surtout aux résultats qui vous apportent la connaissance de vous-même et donc la confiance en vous-même. Donc voilà, ce qui est passé par là et que vous n'avez peut-être pas identifié encore, ou que vous ressentez sans pouvoir nommer, c'est la confiance en soi. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Puisque vous êtes aux portes du paradis, le vôtre, hein, votre monde les portes du paradis de votre monde intérieur, c'est ça. Et on vous parle de renouveau aussi. Il y a eu du renouveau à chaque fois que vous avez pensé une blessure. Et je pense qu'à chaque fois, vous avez pu avoir des moments de découragement en vous disant « mais ça finit jamais en fait, j'ai à peine fini quelque chose que quelque chose d'autre prend la place ». Là, vous devez bien, normalement, à ce stade-là, vous devez sentir que c'est réglé. Les fondations y sont. Il n'y a plus de travail à faire. Il n'y a plus de travail à faire pour faire connaissance avec soi, on se connaît. Et comme on se connaît, on a confiance en soi et on est prêt à avancer de nouveau. J'ai vraiment fait le tirage complètement de travers. Mais bon, je pense que l'essentiel a été dit. Je pense que c'est pas la peine d'être plus long quand c'est pas nécessaire. Hein. La dernière question, c'est ce qui vient vers vous. Foi inébranlable. C'est magnifique.
Ce qui vient vers vous, donc, en relation avec cette vertu qui est la sagesse que vous avez choisie, c'est une foi inébranlable. C'est-à-dire que vous avez compris qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois que vous êtes challengé pour réaliser quelque chose, vous dépassez, vous savez que ça part, que c'est pour le meilleur, même si c'est incroyablement difficile, et ça le sera beaucoup moins qu'avant, sauf événement extérieur bien sûr, mais pour vous personnellement, vous avez travaillé le plus profond, le plus difficile, ce qui touche à l'âme en fait, hein, donc ce qui est le plus vibrant, et vous avez débloqué une foi inébranlable en fait en existence, et je pense que vous l'aviez depuis toujours, mais ça a pu être étouffé sous un magma de problèmes, de choses à régler, de compréhension à avoir. Et maintenant, vous pouvez vraiment être fier de vous, hein, monsieur ou madame, parce que voilà, vous avez fait le travail, c'est là sous vos yeux. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est de prendre soin de vous et de vous accorder du repos, un repos de guerrier, hein, bien mérité. Je ne sais pas si vous voyez la carte de ce gardien-là qui est devant les portes du paradis et qui ne laisse pas entrer qui que ce soit. Et c'est ça que vous avez, c'est tout ça, c'est de la sécurité intérieure que vous avez travaillé et qui vous donne cette confiance en soi désormais et une foi inébranlable en l'existence et surtout en... J'ai le mot saveur qui revient. Il y a vraiment quelque chose avec ça en fait. Peut-être aimez-vous bien les plaisirs de la table en fait. Hein, et mais pas que, mais je sais pas, il y a vraiment une idée de goûter l'existence, de vraiment l'éprouver, de se sentir en vie, et non plus observer la vie, mais de la sentir en soi, et ça c'est merveilleux. Allez, on voit maintenant un petit complément par rapport à ce qui pourrait arriver vers vous. Je vais la laisser tomber par contre. Voilà. Non, elle est pas, non, je la sens pas. Hop là. Allez, c'est un peu trop. J'ai vu vie saine. Donc il y a peut-être quelque chose avec l'alimentation, vraiment. Hein. Voilà. Vous avez peut-être retrouvé le plaisir de manger des choses plus saines qu'avant. C'est possible. Alors, qu'est-ce que nous avons? Guérison. Bah, voilà. Bon, bah alors quel point final. Hein. Alors, voilà. Tout ce travail par rapport à la sagesse. Au tout début, vous avez fait preuve de sagesse sans savoir où vous alliez. Et maintenant, vous devriez selon les cartes, faire preuve de sagesse pour accueillir les fruits, en fait, ni plus ni moins de votre labeur. Hein. C'est vous qui avez fait ça, c'est personne d'autre. Et oui, c'est un chemin complètement interne, dont les autres n'ont pas nécessairement idée, mais vous l'avez fait, vous l'avez réalisé, vous vous connaissez, et vous allez voir que vos rapports à l'autre vont complètement changer. On va vous percevoir différemment de ce qui était auparavant. Vous-même, déjà par rapport à vous-même, vous devez sentir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison. On a parlé, et c'est hyper cohérent, on a parlé de blessures et on vous parle de guérison. Et voilà, bon, pour les personnes qui seraient encore en cours avec certaines tensions dans l'air et des choses comme ça, c'est quasiment fini. Hein. On en est à mon fameux 0,00001%. Quoi. Là, vous êtes au bout. Hein. Pour moi, je vois pas autre chose, c'est juste fantastique. C'est très très clair. Je me suis trompée dans les oracles, hein. Si vous prenez un autre choix, vous pourrez vous en apercevoir, mais je pense que, ben, ma foi, ça s'est passé comme ça, que ça devait. Félicitations à vous donc pour ce travail réalisé à la fois sur vous, en vous, toutes ces compréhensions, toute cette patience que vous avez eue envers vous-même, et puis cette volonté d'y arriver et de vous dire que la vie, c'est pas une fatalité, que vous pouvez être acteur, actrice. Voilà, votre combat, il est là sous les yeux et le résultat est juste fantastique. Confiance, foi inébranlable et guérison. C'est parti pour d'autres aventures, j'ai envie de dire. Hein. À bientôt les personnes qui ont fait le choix. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix de... Vous avez fait un choix incroyable, celui de la vérité. Peut-être une vérité qu'on vous annonce ou peut-être une vérité qui a été établie récemment. On va en savoir plus avec Osho. Allez, la carte de la vérité en ce qui vous concerne. La prière. Ok. Donc,
je vais continuer pour savoir ce qui vous a été bénéfique par rapport à cette prière. C'est un souhait, un vœu ou je ne sais pas. On va découvrir davantage. Et puis aussi ce qui n'a pas été bénéfique. Donc c'est parti. Dévotion, esprit de la nature. Oh là là, bah décidément, c'est de la haute voltige aujourd'hui, les personnes qui regardent ce tirage, parce que on a la prière, esprit saint de la nature, dévotion. Euh, on exprime toujours la vérité. Donc du coup, je pense que vous êtes des personnes sincères, de base, et que ce qui a pu vous desservir, c'est d'avoir la bonne intention, mais peut-être pas la bonne prière. Ça, c'est assez... c'est un peu subtil, mais c'est ça, c'est ce que je reçois. Vous aviez les bonnes intentions au départ, mais, euh, mais la prière était mal formulée. Et la dévotion indique que cette prière était surtout tournée pour autrui et pas tellement vers vous. Donc voilà, la vérité, il n'est pas à établir que vous soyez sincère ou pas. Pour moi, vous l'êtes d'emblée. Mais par contre, ce qui a pu pécher dans votre manière, dans votre relation avec le divin, c'est de faire des demandes, mais pour les autres en fait, et pas pour vous. Donc des personnalités altruistes, c'est tout à votre honneur, mais qui s'oublient au passage. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment vous pouvez remédier à ce travers, parce que c'était la prochaine question, mais on a déjà un peu répondu, quoi qu'on peut avoir encore un autre éclairage. Il se peut aussi que vous ayez fait des demandes, mais pas au moment opportun, c'est-à-dire que vous ayez souhaité avoir quelque chose à un moment clé, mais bon, le timing divin étant ce qu'il est, vous n'avez peut-être pas eu accès à ce que vous souhaitiez, et donc ça a pu amener des zones de doute assez importantes. Alors, par rapport à ce travers, et logique en fait en soi, parce que quand on ne voit pas venir, alors qu'on sait qu'en soi on est sincère, ça crée un décalage, ça crée des peurs aussi. Allez, quel travers lié à cette vertu, et surtout comment y remédier maintenant, parce qu'on a vu un peu les travers. L'ange, lumière. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ça, pour moi, ça vient rencontrer ce que je vous disais à l'instant, dans le sens où le timing divin fait que vous avez eu des demandes envoyées et elles n'ont pas été nécessairement... en fait, elles ont été reçues parce que tout émetteur a un récepteur, mais selon vous, votre perception, c'est qu'elles n'ont peut-être pas été entendues. Et la réponse à ça, c'est que ça n'était pas le moment ou ça n'était pas opportun. Vous avez par exemple pu, et là c'est des situations complètement délicates, mais vous avez pu demander la guérison pour quelqu'un, par exemple, que vous connaissez, proche ou moins proche, et puis finalement cette personne est partie, et, et en vouloir en fait, hein, parce qu'on voit quand même l'éclair ici, vous avez fait des prières et puis ça s'est pas exaucé, donc vous avez pu ressentir une énorme colère qui est complètement légitime. Mais l'ange ici, qui déroule ses messages divins, c'est une manière de vous dire que ça faisait partie de la route de cette personne, par exemple, si vous avez connu cette situation-là. Hein. Et loin de moi de manquer de respect et tout ça par rapport à la douleur que vous auriez pu, que vous avez pu ressentir. L'idée, c'est de vraiment vous dire que chaque être humain a sa ligne de vie et en fonction de ses choix, il va se retrouver à tel endroit ou à tel endroit. C'est voilà, il y a quelque chose qui est du ressort de la destinée et qu'on ne peut pas, malgré toute notre bonne volonté. Par exemple, on peut souhaiter la paix dans le monde, on peut prier pour ça. De toute façon, c'est toujours des ondes positives qui sont envoyées. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui feront toujours d'autres choix différents des nôtres. Et quand ce sont des choix bénéfiques, eh bien tout le monde en profite, hein, voilà. Mais malheureusement, il arrive aussi que ces choix amènent dans une autre direction. Ou si ça n'est pas en termes de choix, parce que des fois il y a des personnes qui vont être souffrantes alors qu'elles ne faisaient pas particulièrement du mal à quelqu'un ou quoi, d'où le sentiment d'injustice, de colère, comme je le disais tout à l'heure, qui sont complètement légitimes. Sauf que il y a des plans de vie comme ça qu'on ne maîtrise pas.
On a beau vouloir, il y a une raison pour ça, mais on le découvrira un jour ou l'autre, mais il y a une raison pour ça. Par contre, tout ce qui est colère, tout ce qui est sentiment d'injustice, je pense que ce sont les blessures que vous avez dû travailler assez profondément. Et peut-être que c'est pas encore tout à fait terminé. Peut-être connaissez-vous à l'heure actuelle même une situation comme celle-ci et vous êtes frustré parce que ça ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité. Mais si il y a un travers, c'est de croire que c'est fait contre vous. Ça, c'est sûr. Parce que aucune de ces situations n'est faite contre vous. Comme je vous disais, il y a des situations de vie, il y a des choix, il y a aussi des antécédents, il y a aussi des vies antérieures qui pèsent sur le présent, même du nourrisson, hein. Voilà, après, tout dépend de votre degré de croyance par rapport à la réincarnation, par rapport comment dire, au transgénérationnel, hein, ces choses du passé qui ont traumatisé, qui ont été marquées dans les gènes et maintenant qui rebasculent ça sur la génération suivante. Voilà, tout dépend de vos croyances, tout dépend de cette ouverture que vous laissez pour ce discours-là. Mais dans tous les cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça n'était pas contre vous. Il n'y a pas quelqu'un qui. Il n'y a pas un doigt de n'importe quel dieu, celui que vous voulez, qui vous pointe en disant voilà, cette personne, il faut s'acharner sur elle. Ça n'a jamais été ça. Il n'a jamais été question de ça. Il y a juste des karmas, des histoires de vie qui font que on arrive avec des bagages plus ou moins lourds à la naissance et tout au long de notre vie, on va devoir ouvrir ses valises, regarder ce qu'il y a dedans, jeter ce qui ne nous appartient pas pour enfin commencer ensuite à faire connaissance avec soi et expérimenter autre chose que le trauma lié à ces valises transgénérationnelles. J'espère que vous m'avez suivi. Je sens ici quand même des personnes qui sont assez tristes, enfin qui ont pu être très très tristes, très en colère, très en perte de foi totale. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment complètement compréhensible par rapport aux événements que vous avez pu vivre, plus ou moins intenses, et qui remettent tout en question, parce on a beau avoir la foi, quand ça touche un de nos proches, par exemple, la foi, elle est perturbée. Il faut vraiment arriver à prendre de la distance pour se rééquilibrer et ensuite se rendre compte que la situation, elle a des tenants et que les aboutissants, ben, on ne les maîtrise pas et que oui, ça fait peur et que oui, on ne sait pas où on va. Mais il faut avoir la foi justement à ce moment-là, vraiment, parce que bien souvent, quand on l'a, eh bien, c'est ce qui nous porte en fait, c'est ce qui nous permet le prochain pas dans la direction de l'évolution. J'ai envie de vous envoyer vraiment des encouragements parce que je sens que c'est pas simple ici. Puis vous avez demandé la vérité, donc du coup c'est de savoir une bonne fois pour toutes. Sachez que vous êtes dans votre vérité, sachez que vous êtes sincère, homme ou femme là qui regardez, sachez que vous êtes sincère. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça n'est jamais remis en cause par l'énergie divine, et j'ai envie de dire pour éviter de nommer un dieu ou des anges ou quoi. L'énergie de l'univers, c'est jamais remis en cause en fait, mais il y a des événements qu'il nous faut comprendre et parfois accepter de ne pas comprendre pour pouvoir progresser, prendre de la distance et ensuite revenir dessus et voir les choses telles qu'elles sont et pas avec tout l'émotionnel qui brouille la vue. Ouh, les dents, c'est des messages profonds, hein. On continue maintenant avec l'apport auquel vous n'avez pas pensé par rapport à cette vertu qui est la vérité. L'autre chose que j'avais envie de dire aussi, c'est que vous êtes des personnes avec qui on sait toujours où est-ce qu'on en est en fait, puisque vous ne semblez pas pouvoir faire autrement qu'avec la vérité. S'il y a quelque chose que j'ai envie d'ajouter là tout de suite, c'est que prenez conscience du fait que chaque personne a son rythme de vie, a ses compréhensions, à la vitesse à laquelle il ou elle peut les ingérer, et que si tout est clair pour vous, il vous faut cependant, pour les personnes qui ne sont pas encore arrivées à votre niveau, avoir de l'indulgence parce que leur vérité est en sommeil. Et que vous avez beau secouer, tant que c'est en sommeil, il y a toujours cette question de timing divin, vous ne pouvez rien y faire en fait. Voilà, je pense par exemple notamment des personnes qui accompagnent les dépendances, quelles qu'elles soient, et
et qui ont envie de secouer, surtout les proches, qui ont envie de dire mais bon sang, il y a tellement d'amour sur cette planète, je vois clair, moi je vois tout ça, j'ai envie de te le transmettre, ouvre les yeux, enfin on est tenté d'avoir ce discours-là, mais on ne peut pas, on ne peut pas brusquer les choses en fait parce que chaque personne est différente, chacune a son rythme, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est très très dur par contre, c'est très très dur. Il faut arriver à vous détacher de ça autant que possible, parce que vous devez vivre votre vérité. Ça, c'est essentiel. Parce que sinon, comprenez que quand vous êtes dans votre vérité, vous permettez aux autres de trouver la leur. Donc voilà pourquoi c'est essentiel de vivre votre vérité. Et peut-être que c'est un parcours où vous vous sentez seul. Ça, c'est fort probable. Mais c'est essentiel que vous continuiez. L'apport auquel vous n'avez pas pensé. C'est très sérieux comme message, mais en même temps, on parle de vérité, et ça, c'est fou. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de faux semblant, là, pour le coup, ça, c'est sûr. Allez. L'apport auquel vous n'avez pas pensé par rapport à cette vertu. L'invitation. Alors ça, c'est intéressant. Je vais regarder le livret, si je le retrouve. Ah oui, il est là. L'invitation. Quelles invitations recherchez-vous et quel est le gardien de la clé? Ressentez votre puissance autrefois perdue revenir en votre cœur et franchissez le seuil. Mots-clés, libération, invitation, recherche. Oui, je ressens quand même depuis le début un certain poids qui est encore là. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais je le ressens, hein, je vous en fais part. Et l'invitation, c'est peut-être ce à quoi je pensais tout à l'heure, à savoir le détachement, prendre de la distance, vous éloigner, prendre quelques jours ailleurs dans une autre ville. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, ou aller à l'autre bout du monde si vous voulez. Hein, mais là, il y a vraiment besoin de respirer, voilà, de retrouver un second souffle, c'est ça. Le gardien de la porte ne laissera pas passer n'importe qui pour avoir accès à ce cœur. Cette carte indique une forme de protection sans piège ou sabotage qui n'a rien d'une cage à oiseaux que nous refermons pour essayer de protéger notre cœur et dans laquelle nous finissons par nous emprisonner lentement sans le vouloir. Elle représente une protection saine, montrant force et clarté, n'attirant que les meilleures situations et repoussant toute énergie sinistre ou opportuniste. Oui, il y a aussi le fait de devoir cohabiter avec des personnes, donc, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas encore arrivées à ce degré d'éveil, de conscience. Et le fait de cohabiter avec ces personnes, ça peut être super compliqué parce que quand vous voyez ce qui se passe, c'est hyper douloureux intérieurement de se dire, ben voilà, je vois ce qui se passe, mais je ne peux pas faire avancer la situation pour cette personne et pourtant je suis obligée de côtoyer ces énergies. Il faut vraiment prendre soin de vous et essayer, dans la mesure du possible, quand vous ne pouvez pas être en retrait pour retrouver l'équilibre, vous éloigner régulièrement, enfin aller prendre l'air, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Et puis repousser les énergies, oui, des fois il faut prendre des décisions qui obligent justement à être ferme et à franchir le seuil hein, d'une nouvelle étape, hein, et c'est compliqué. La clé en or symbolise l'opportunité, l'invitation et la recherche du cobra en possession de la clé, qui devient alors le gardien du seuil. Cette carte est une force protectrice, puissante, et méditer sur elle peut vous aider à maintenir des limites claires dans toutes vos relations. Ok, donc ici on vous invite... oui, la dévotion, oui voilà, bah donc vous êtes vraiment tourné vers l'autre, à votre détriment quelquefois, et là on vous invite vraiment à déjà ne pas laisser rentrer n'importe quelle énergie, hein, peu importe le porteur, hein, que ce soit une situation de travail, une personne, un lieu. On vous invite à ça en fait. C'est une carte de protection, donc vous êtes protégé. Vous avez l'ange juste à côté, donc qui confirme cette protection. Mais par contre, on vous invite vraiment à de la prudence par rapport à ces énergies qui vous plombent en fait, parce que vous êtes dans votre vérité, mais il ne faudrait pas que cette vérité vous plombe en fait, parce que au contraire, ça doit être éclatant comme un diamant. Vous voyez, quand on y voit clair, quand c'est, il parlait de clarté là à l'instant dans le résumé du livre. Voilà, ça doit donner l'impulsion pour la suite et non pas provoquer l'inverse. Vous voyez, mais en fonction de ce qui nous entoure, encore une fois, situation de travail, collègues, amis, famille, parents, enfin famille, enfin voilà, au sens large,
vous pouvez vous retrouver avec cette vérité et commencer à goûter une certaine amertume en vous disant, bah oui, je suis arrivé à ce stade-là, mais à quoi ça me sert maintenant, puisque je ne peux pas l'exploiter comme je le voudrais. Or, vous pouvez, mais des fois, il faut s'extraire de certaines situations pour pouvoir vivre et non plus survivre. Ça, c'était pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a certaines personnes ici qui vont, je l'espère, entendre ça. Autrement, pour l'aspect vraiment joyeux de la vérité, c'est ce que je vous disais, c'est un diamant en fait. Quand tout est clair, c'est pas seulement donner un sens de vérité aux choses, c'est aussi la vérité des choses qui éclatent autour de vous et vous les voyez telles quelles. Et des fois, on voit certains comportements qui nous déplaisent, mais d'autres fois aussi, on peut être amené à découvrir des choses absolument magnifiques dans leur vérité, dans leur essence. Vous voyez, c'est à ça que ça permet de connecter, d'avoir fait tout ce travail pour rester dans la vérité et ne pas se renier. Vous êtes courageux, courageuse, hein, parce que c'est un parcours qui est exigeant. Alors, donc l'apport, c'est une invitation à prendre soin de vous. Hein, l'apport auquel vous n'avez pas pensé par rapport à cette vérité, et justement à avoir un regard qui vous donne une perspective ouverte, lumineuse. Conservez ça. Dès que vous connectez avec ça, essayez d'agrandir ce champ de vision. Ce qui vient vers vous en relation avec cette vertu, les personnes qui avaient fait le choix de la vérité, ce sera la dernière carte. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Ah bon, bah, il n'y a rien à faire. Oh, 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 justement, pour les situations qui semblent désespérées, regardez ce que je viens de tirer, miracle. Miracle. Pour ça, encore une fois, il est vraiment essentiel que vous restiez sur votre route à vous. Vous avez une vérité qui vous éclaire, qui vous engage à faire le pas suivant. Il faut conserver ça, élargir cette perspective. C'est lumineux, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important parce que c'est à cette condition que les choses se réalisent comme un miracle. Et nous avons aussi la gratitude. Il y a deux cartes qui viennent de tomber et c'est ce qui vient vers vous. Il y a à la fois des choses qui vont se résoudre comme par miracle et vous allez être dans une gratitude absolue parce que vous allez vous dire mais c'est incroyable en fait, je pensais qu'on s'en sortirait jamais ou j'avais une vision un peu pessimiste de la situation ou sur cette personne ou nanana. Peu importe, mais regardez ça, vous avez miracle et gratitude. Donc ça c'est ce qui vient vers vous. Ben, c'est superbe. C'est superbe parce que ça n'est que vous rétribuer pour le courage dont vous avez fait preuve en maintenant cette vérité dans votre cœur. Et ça, c'est très, très difficile à faire parce que tous les jours, on est tenté soit de revenir sur un parcours souffrant en arrière, soit de dévier un peu de la vérité pour s'accommoder. C'est le fait de porter un masque, hein, par exemple. Ça peut être ça. Ce peut être le fait de se mentir à soi-même, de prendre ses désirs pour la réalité. Enfin voilà, c'est plein de choses. Donc ce qui vient, vous êtes au clair et donc maintenez ça. Maintenez. C'est votre plus beau trésor à l'heure actuelle. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite bon courage les personnes du choix de 2 parce que être dans la vérité, c'est comme je le disais, un parcours exigeant qui n'est pas... qui amène de la légèreté, mais pas dans un premier temps. Et là, je ressens quand même qu'il y a des personnes qui sont chargées avec un émotionnel important, un émotionnel dont elles ne savent pas toujours quoi faire. Donc, pensez vraiment à vous faire, à prendre soin de vous, à vous faire du bien en allant respirer, en allant prendre des congés, en vous aérer la tête ou une activité qui vous permet de déconnecter avec ce que vous connaissez, qui peut s'avérer être challengeant à l'heure actuelle. Voilà. Bonne suite à vous les personnes du choix 2. Merci d'avoir suivi ce tirage. Bonjour et bienvenue aux personnes du choix 3 pour la troisième vertu qui est l'amour. On démarre tout de suite pour savoir ce qui vous est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Donc on démarre tout de suite pour savoir quel message l'amour a à vous apporter. Ça va sauter avec une certaine majesté. Hein. Attention. Échec. Ok. Ne partez pas tout de suite. Mais tiens, on va faire ce qui n'est pas bénéfique.
qui a pu être bénéfique, c'est votre combativité, votre non-renoncement, votre croyance en l'amour, en fait, qui n'a jamais finalement connu l'échec, puisqu'elle était toujours là. Mais vous avez pu connaître, par contre, des échecs dans vos histoires, dans vos relationnels, quels qu'ils soient. Et nous avons de l'autre côté bonheur. C'est assez étonnant. Parce que j'aurais mis ça comme ça. Ce qui vous est bénéfique, le bonheur. Ce qui ne l'est pas, les échecs, forcément. Mais là, ça s'est présenté de cette façon-là. Donc, il y a quelque chose qui est inversé chez vous. Ça, c'est clair. Je vais préciser parce que je rame un peu, je ne vous cache pas. C'est quand même l'amour, on ne parle pas d'une petite chose. Donc, je voudrais être assez précise. Alors, ce qui vous est bénéfique, on a eu l'échec. Alors, avec l'oracle, demandez à vos guides. Célébration. Ok, gardien de la joie. Ok, d'accord, ça y est, c'est un petit peu plus clair. Vous avez rencontré des échecs, mais ces échecs vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, évidemment, et on vous invite quelque part à célébrer ça parce que vous êtes dans le vrai. C'est les vertus aujourd'hui, la sagesse, l'amour, la justice, la bonté et la vérité. Et vous, vous êtes dans le vrai là. Vous avez renoncé. Vous avez accepté plutôt, c'est pas renoncer, vous avez accepté de célébrer vos échecs. Ça, c'est ce qui a été bénéfique pour vous. Vous avez connu des situations compliquées, mais vous avez accepté qu'elles prennent fin, des situations auxquelles votre cœur était complètement pris, et vous avez accepté que ça prenne fin. Vous avez fait preuve de résilience. Et cette façon d'être résilient démarque le fait que vous êtes en capacité d'accéder, maintenant, c'est comme une forme de gratitude, en fait, d'accéder à votre joie par rapport à ça. Parce que sur le moment, ça n'a pas dû être simple d'admettre l'échec, mais vous avez fait preuve, comme je le disais, de résilience, et vous voilà aujourd'hui en train de regarder ce tirage et de recevoir les compliments de la direction. Non, je plaisante, mais c'est pas rien en fait, parce qu'il faut se relever hein, des échecs notamment sentimentaux. Je pense que ce sont ceux qui sont après les échecs relationnels avec les parents, je pense que c'est les plus douloureux. Hein, voilà. On va voir maintenant ce qui ne vous est pas bénéfique, parce que je vous avouerai que la carte du bonheur, dans ce qui n'est pas bénéfique pour vous en termes d'amour par rapport à la vertu, je ne comprends pas. Ah, c'est peut-être une quête, c'est peut-être une quête du bonheur illusoire ou à tout prix, ou en fait quelque chose qui dénature l'amour lui-même. Waouh! Peut-être avez-vous eu des attitudes qui voulaient forcer cet amour, par exemple, ou vous avez peut-être eu un discours mensonger par rapport à vous-même, en vous persuadant qu'il s'agissait d'amour. Mais quand je dis mensonger, c'est parce que vous n'étiez pas en connaissance de cause. Il a fallu que ces échecs vous oblige à vous remettre en question, à réfléchir à la personne que vous êtes, à ce que vous souhaitez réellement par rapport à l'amour au sens large dans votre existence, pour pouvoir connecter avec une certaine vérité et arrêter d'avoir une illusion par rapport au bonheur. Vous voyez, on voit que du rose là ici. Hein. Bon, des fois on dit on voit que du bleu, mais là pour le coup on voit que du rose. Et ça veut dire que ce bonheur il est présent, mais pas comme vous l'avez perçu ou conçu de prime abord. Voilà, donc ça c'est ça qui a pu ne pas être bénéfique pour vous, c'est vous illusionner ou vous raconter une autre histoire que ce qui est en réalité, mais par méconnaissance de votre propre vérité. J'espère que vous suivez parce que c'est pas évident. Mais quand on n'a pas conscience de comment on fonctionne, on va le cœur en avant dans les situations et puis on se fait blesser, on en prend plein la figure, on ne comprend pas pourquoi et après on ne comprend pas non plus parce qu'on se dit mais je comprends pas, moi je suis partie avec un sentiment d'amour, j'ai tout donné, comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Mais c'est parce qu'en fait,
vous avez vu, peut-être dans le cadre d'une relation, par exemple, vous avez vu une personne, vous avez vu les bons côtés de cette personne, vous avez perçu, vous avez vu derrière son masque ce qu'il y avait. Le problème, c'est que cette personne, elle ne vous a pas montré ce qu'il y avait derrière son masque, mais une attitude, une toute autre attitude en avant dans les situations avec vous. Et ça, c'était la réalité. Et ça, c'est difficile à admettre, surtout quand on voit le potentiel de quelqu'un, quand on peut ici, il y a des personnes qui voient très très bien, mais voilà, ça devient complexe. Il y a des personnes qui voient très très bien, mais ça passe pas par le cœur, ça passe par En fait, si, c'est compliqué. Ça passe par le cœur parce que vous voyez ce qu'il y a derrière le masque. Mais par contre, votre raison intervient en vous disant, d'accord, ça c'est ce que moi je perçois, mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, et c'est ça. D'où vient l'illusion et d'où viennent les blessures, d'où viennent ces sentiments d'injustice, de ne pas comprendre, de vous dire mais j'ai un problème en fait parce que moi je suis sincère, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc ça crée des situations euh, parfois inextricables. Heureusement on s'en sort toujours, mais enfin le plus souvent on s'en sort, mais sinon il faut se faire aider. Mais là, voilà ce qui a pu se passer au niveau de l'amour quand même. On parle d'amour, c'est la chose, si vous avez fait ce choix-là, c'est la chose qui vous anime le plus dans l'existence. Hein, il y a d'autres personnes, ça va être la réalisation de soi sur un autre plan, mais vous, c'est vraiment l'amour, c'est les relations au sens large, c'est la pureté dans l'élan envers l'autre. Et donc, vous avez dû vous prendre, mais je ne sais combien de portes avant de, en fait, je parle de porte, mais de mur, parce qu'une porte, on peut encore l'ouvrir. Hein. Le mur, c'est un mur. Hein. Voilà. Et je pense que vous avez dû énormément souffrir avant de comprendre que ce que vous perceviez chez l'autre était juste. Vous étiez dans la justice, hein, puisqu'on est dans les 5 vertus. Hein. Vous étiez dans la justice, dans la justesse de votre perception. Par contre, la réalité était bouchée par votre émotionnel, qui masquait tout, hein, parce que vous aviez un sentiment par rapport à ces choses ces choses bénéfiques que vous aviez perçues chez l'autre. Or, la réalité, c'est que l'autre, il a peut-être ça en lui ou en elle, mais il ou elle s'est comporté de façon complètement différente, de façon complètement illusoire. Et vous, comme vous avez perçu cette fragilité derrière le masque, par exemple, ça vous a attendri et vous avez continué cette relation. Imaginons. Ça peut être une des possibilités. Et donc ça rend fou, parce que c'est ce que je disais, ça peut rendre fou, parce qu'en fait on sait qu'on est sincère, on sait qu'on est au clair avec soi. Par contre, l'illusion, c'est de prendre ses qualités derrière le masque pour la réalité. Vous voyez? Eh bien, alors, on va préciser quand même aussi, enfin, on va voir s'il y a autre chose à apporter. Imagination, ben voilà, bon, c'est vraiment ça. Vous, vous connectez, monsieur, madame, vous connectez avec des personnes qui ont les attraits de ce que vous avez imaginé en matière d'amour. Et vous les trouvez, ces personnes, et ces attraits, ces traits de caractère, cette manière d'être, tout ça, vous les trouvez, ça existe pour de vrai. Certaines qualités que vous avez imaginées dans une relation amoureuse, par exemple, existent pour de vrai chez la personne avec qui vous avez connecté. Mais par contre, pourquoi c'est devenu un échec? Parce que cette personne a agi autrement qu'avec ce qui la compose et que vous avez su percevoir. Elle a agi avec son masque, et d'où l'échec. Vous voyez? Et c'est pas vous qui être à remettre en question, mais juste cette question-là de se dire, je dois faire avec ce qui est dans la réalité, et pas ce que je perçois derrière le masque. Parce que les personnes, si elles ne font pas le choix d'expérimenter ce qu'il y a de mieux, vous n'y pouvez rien en fait. Vous avez juste à passer votre chemin. Et je sais, pour être passé par là, encore il n'y a pas très très longtemps, à quel point ça peut être très difficile. Très très difficile. Parce que quand on voit le potentiel qu'ont certaines personnes, ici il y a des personnes qui voient vraiment avec le cœur en fait. Hein, quand on réalise le potentiel de certaines personnes et que ces personnes restent murées derrière un masque, ça fait mal, quoi. Parce que soi-même, on se dit, mais tu sais pas quel goût à la vie quand tu te permets d'expérimenter tes vraies qualités, en fait. Tu sais pas, t'as jamais essayé. Moi, je sais et je viens te transmettre ça. Et malgré tout votre bon cœur, bah, ça se casse la figure.
ça se casse la figure. Et hommes comme femmes, hein, c'est pas seulement les femmes qui sont comme ça. Les hommes aussi sont capables de cette pureté de cœur. Bien sûr que si. Hein, parce que souvent, on s'imagine que c'est les hommes les méchants là, dans l'histoire, mais c'est complètement faux. Et déjà, on sort des considérations homme-femme. Si on enlève le genre, il ne reste plus que l'humain. Et à ce moment-là, l'humain, en fonction de ce qui nous fait vivre, on accepte ou pas, vous voyez. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais, enfant intérieur. Et donc vous êtes dans le juste parce que ça part de votre enfant intérieur. Vous avez dû être drôlement blessé, mais profondément, quoi. Profondément. À cause de cette... C'est même pas une illusion. J'ai parlé d'illusion tout à l'heure, mais c'est pas ça. C'est pas un tour de passe-passe non plus. Il y a une expression, il y a un mot pour ça. C'est pas une inversion. Mais vous voyez l'idée, c'est comme un tour de passe-passe en fait. Vous vous dites, et en fait, on se dit, mais c'est pas possible, je dois avoir un problème, je suis pas adaptée, je suis pas, moi personnellement, je me suis dit, je suis pas douée pour la vie, quoi. En fait, je comprends rien aux gens, enfin voilà, je m'illusionne et tout ça. Et en fait, non, c'est pas de l'illusion. Les choses que l'on perçoit sont réelles. Par contre, la personne qu'on a en face de nous décide ou non de le montrer. Et nous, on compose avec ce qu'il y a derrière, alors qu'on devrait composer avec ce qui est dans la réalité. Et ça, c'est là où le bas blesse. Il y a un mot pour ça, peut-être que j'arriverai d'ici la fin de l'évidence, qui n'est pas loin d'être terminé, parce qu'on a quand même dit pas mal de choses. Comment y remédier? Comment est-ce qu'on peut remédier à ça, là, ce que je viens de vous dire? En fait, on a déjà la réponse. Hein. On a déjà la réponse. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous avez bien vu. Par contre, la personne, elle a fait le choix de se vivre autrement. Et vous n'y pouvez rien. Et il faut passer votre chemin parce qu'on n'a qu'une vie terrestre connue. Donc on se doit de la vivre et de ne pas la gâcher parce que quelqu'un... ou alors, vous savez, c'est ça aussi qui est dangereux, c'est qu'il y a des personnes aussi qui laissent croire que ça va changer, qui laisse croire que ce que nous on a perçu va venir au jour. Et donc on attend. Et puis on se retourne un jour et il y a 5 ans qui sont passés. Vous voyez? C'est ça la réalité. Et ça c'est très très dur et ça fait mal. Là je ressens des personnes qui ont mal au ventre quand je dis ça. C'est la réalité. Et donc il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est vous la priorité. Ici, donc la question c'était comment y remédier. L'angoisse au pied du mur, je vous parlais du mur tout à l'heure, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. C'est une émotion qu'il faut, toujours dans un rapport de réalité, de vérité à vous-même, il faut prendre conscience de ça. Si vous ressentez ça, c'est que vous n'êtes pas dans un lien d'amour. L'amour, c'est pas angoissant. C'est angoissant parce que, je sais pas, votre chérie, elle vous prend par la main et puis elle vous emmène faire un tour de manège et vous avez le vertige, par exemple. Voilà, ça, c'est angoissant. Mais vous voyez, c'est ce genre d'angoisse-là. C'est pas du tout une angoisse relationnelle liée à l'autre et à son comportement. Et c'est ça qu'il faut admettre, c'est ça qu'il faut reconnaître. C'est de là que viendra cette porte de sortie que vous pourrez emprunter pour vous diriger vers plus de lumière. Waouh! Donc voilà, ne pas nier les émotions qui sont liées à la situation. Vous rendre compte que ça n'est pas possible de vous rendre malade. Vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut se sortir d'une situation biaisée comme celle-ci. Donc vraiment, prenez-en conscience à chaque fois que vous vous sentez mal. Les personnes qui se demandent par exemple si elles sont victimes de harcèlement ou des choses comme ça, là je pousse un peu le curseur un peu plus loin. Mais par exemple, les personnes qui sont victimes de harcèlement, quand à partir du moment où, je ne sais pas, pour un travail, vous vous levez le matin, vous avez la boule au ventre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'il faut entendre. Votre corps vous parle. Quand vous allez avec votre chérie, madame ou monsieur, et que vous dites, tiens, bon, allez, hier ça s'est pas trop bien passé, mais bonsoir, on va se faire un bon petit gueuleton, puis tout va rentrer dans l'ordre et tout ça. Je vais mettre les petits plats dans les grands et tout ça. Malgré tous vos efforts, la soirée est un fiasco. Et ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est à la fois de l'injustice, où il y a certainement des pleurs, de la déception, et tout ça, il faut l'entendre. Ça n'est pas la route de l'amour, ça. C'est la route du sacrifice. Et du sacrifice à perte, parce que des fois, on se sacrifie pour une bonne cause. Et encore, hein, se sacrifier, pour moi, c'est... voilà. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout une route à prendre. Hein.
Donc tous ces ressentis, il faut cesser de les ignorer. Dès qu'il y a une pointe d'angoisse qui arrive, posez-vous la question de savoir, mais qu'est-ce qui occasionne ça? Comment ça se fait que je ressens ça? Qu'est-ce que ça me rappelle? Il faut questionner ça pour pouvoir avoir la lumière et éviter de s'illusionner et éviter d'être la victime de personnes qui vont vous dire mais si, mais t'inquiète, je vais changer, tu vas voir, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage et paf. Et un jour on se réveille et ça fait mal. Et donc si vous avez connu ça, c'est pas qu'il est trop tard, hein, il est jamais trop tard, jamais, 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 jamais. Mais si vous pouvez gagner du temps, si vous pouvez prendre un raccourci et pour retourner à vous-même et renouer avec cet amour, cette ferveur, cet enfant super créatif, tellement sincère et doué pour l'amour que vous êtes, ben faites-le. Bien, allez, on va terminer ce tirage. Waouh, c'est chaud patate aujourd'hui. Quel est l'apport auquel vous n'avez pas pensé par rapport à... Alors, c'est pas les bonnes cartes. Hein. Par rapport à ce que ça peut vous amener, ça, l'amour, le véritable amour, en fait, dans votre existence. Quel apport insoupçonné peut se loger dans votre guidance aujourd'hui? Hop là, bah, ça va voltiger. Autonomie, yes. Sortie de la dépendance affective, par exemple. L'autonomie, c'est pas facile. L'autonomie, c'est pas facile parce que ça s'apprend. Et au début, eh ben, on essaie une fois, deux fois, et puis après on reprend nos anciens travers, et puis après on se rappelle que non, 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 c'est pas par là que je dois aller, donc on y revient. Et si tout va bien, on persiste et on signe. On signe avec soi-même. Le plus beau contrat d'amour qu'on puisse signer, c'est avec soi-même. Et donc, cette signature génère un automatisme. On a décrété que désormais, à telle situation, on réagirait de telle ou telle façon, dans l'amour, et il ne sera plus permis de faire autrement que d'expérimenter une voie de lumière. Voilà. Et en ce sens, quand ça devient automatique, bah vous êtes autonome. Ça y est, il n'y a plus besoin d'y penser, il n'y a plus besoin de se méfier, il n'y a plus besoin d'être sur ses gardes. On peut se faire confiance puisqu'on a décrété qu'on signe un contrat d'amour avec soi-même d'abord. Voilà. Allez, ce qui vient vers vous, en relation avec la vertu que vous avez choisie, celle de l'amour, pas des moindres, hein, parce que c'est ce qui fait tourner le monde, hein, malgré qu'on nous dise que c'est l'argent. Essayez un monde sans amour, vous allez voir. Hein. C'est vite fait plier. Bien, alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Bonheur. Enfin, voilà, ce qui vient vers vous, si vous procédez, ça peut être encore une autre route. Hein. C'est l'expérience que je vous transmets aujourd'hui, c'est une vision des choses, mais trouvez la vôtre. Hein, si celle-ci n'est pas, elle ne serait pas suffisante de toute façon, je ne vous connais pas, donc forcément, je ne sais pas de quel bois vous vous chauffez, mais sachez dans tous les cas que cette façon de procéder là, de se dire que oui, on a bien perçu les choses, que c'est réel, mais que la personne est disposée à vous faire vivre autre chose, à vous montrer un autre aspect d'elle-même, bah, on lâche ça. C'est pareil pour un travail. Dernière expérience que je vais partager avec vous, rentrer dans un travail où on vous dit nous, on a à cœur que ça se passe le mieux du monde, la bienveillance, c'est pas seulement un mot, ça a du sens pour nous. Enfin, vous voyez, tout ce genre de discours très marketing, management et tout le tintouin. Eh bien, quand vous rentrez là-dedans en pleine confiance, parce que vous vous dites, mais moi, c'est exactement le monde que j'ai imaginé quand j'étais enfant, en fait, et vous y allez de plein pied, et vous vous dites, mais oui, c'est ça, il faut que j'aille par là, c'est ce que je veux. Et puis, au fur et à mesure, on va vous faire passer des petites choses, des petites remarques qui vont vous blesser, puis vous vous dites, ouais, mais enfin, c'est pas grave, parce que le but de tout ça, on m'a dit au début, c'était la bienveillance, l'harmonie, le bon rapport entre collègues et tout ça, donc voilà. Et puis, au fil du temps, les petites choses blessantes reviennent plus fréquemment. Et puis, un jour, vous vous levez, vous découvrez que vous vous sentez pas bien, que vous avez de l'appréhension, et puis le jour d'après, c'est la boule au ventre, et puis le jour d'après, vous dites, non, là, en fait, je me sens vraiment pas bien.
Qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir un problème parce que tout le monde est si bienveillant avec moi. Parce qu'en fait, quand on vous dit ça avant d'entrer, il y a un discours de formatage, de conditionnement. On vous dit, voilà, nous, on évolue dans ce cadre-là. Donc, vous allez faire partie de l'équipe, donc vous allez aussi évoluer dans ce cadre-là. Sauf qu'on vous fait passer des vessies pour des lanternes, pour reprendre une expression familière. Et le moment, et quelquefois, quand on n'a pas suffisamment confiance en ce en quoi on croit, notamment en l'amour, on se fait juste avoir. Et vous devenez le plus punching ball psychologique des autres, quoi. Et ils y vont parce que malheureusement, le monde du travail, eh bien, il a son lot de perversité et donc des fois, vous êtes vraiment le jouet de certains, quoi. C'est c'est terrible à expérimenter ça. Donc sortez-vous de là parce qu'il faut vous fier à ce que vous ressentez. Et il faut mettre ça, faut le protéger ça parce que c'est votre or, c'est votre essence, c'est ce qui est tout plus profond de vous. Et donc ça, il faut le protéger et l'emmener dans un environnement favorable où ça peut éclore, se multiplier aussi, se développer en tous les cas. Déjà pour vous et ensuite autour de vous. Et à cette condition, vous pourrez connecter avec le bonheur. Voilà les personnes qui avaient fait le choix de l'amour. Merci d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé d'une façon ou d'une autre. Et puis surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 4, celui de la justice. 4 comme les piliers fondateurs de cette même justice. Et bien c'est parti avec la première carte. Avec l'oracle de la nature sacrée. Qu'est-ce que nous allons apprendre par rapport à la justice elle-même? Quel message elle vient vous délivrer aujourd'hui? Quel message va vous être délivré aujourd'hui? Ah, alors je fais quoi? Je prends les deux, d'accord. J'ai entendu quelqu'un dire prends les deux. C'est parti, celle-ci qui est tombée en premier, donc la colère. Ok. Oula. Ok. La colère. Et ensuite, nous avons l'illusion. Oula. Bon, bah alors ça, c'est les bases de la justice que vous avez pu expérimenter. La colère et l'illusion. Qui ont généré sans doute un sentiment d'injustice. Alors maintenant, on va voir ce qui vous a été bénéfique et ce qui ne l'a pas été. On a déjà une petite idée ici. Allez. Qu'est-ce qui vous a été bénéfique au regard de la justice? De cette vertu qu'est la justice. Qu'est-ce que nous allons avoir là? Nous avons survie. Ouh là 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 là. Guide guérisseur. Ok, bon, bah... bon, en même temps, j'ai choisi les vertus. Les vertus, c'est pas rien. Hein, c'est quelque chose de conséquent. Survie, guide guérisseur. Voici les effets bénéfiques, c'est-à-dire que vous avez expérimenté des choses vraiment lourdes, tragiques parfois, qui vous ont instantanément catapulté sur le mode survie. Et ce qui en est ressorti de positif, de bénéfique, c'est la capacité à guérir déjà vous-même et ensuite autour de vous. Vous êtes devenu un guide ou une guide pour les personnes qui auraient connu la colère, l'illusion, l'injustice de manière générale. Vous êtes une aide vive, j'entends. C'est-à-dire que quand vous avez... Peut-être travaillez-vous dans des instituts où des personnes rencontrent des grosses difficultés psychologiques par rapport à l'adaptation sociale. Et peut-être êtes-vous aussi des personnes qui allez au parloir des prisons. Enfin, je sais que ça se fait des rendez-vous avec des bénévoles qui viennent écouter ce que les détenus ont à transmettre. Et waouh, et c'est profond là ici. Hein. Votre expérience est tellement riche que vous pouvez à la fois la transmettre, mais aussi avoir cette forme de sagesse, d'écoute. L'écoute qui guérit. Vous êtes impressionnant et intimidant parce que franchement, je pense que vous avez eu des expériences de vie qui vous ont fait côtoyer la mort de près. Voilà, le décor est planté.
Si ça n'est pas le cas, vous avez dans tous les cas eu, mais vous allez me dire, tout le monde dans sa vie est connecté plus ou moins à un événement tragique, et c'est vrai. Mais comment vous l'avez vécu intérieurement, c'est aller aux limites de, de la vie en fait, hein. Et on parle de survie ici, mais vous vous êtes allé à l'extrême survie. Vous avez été en danger, clairement, quoi. C'est ce que moi je perçois. Et puis quand on regarde la carte ici, si vous voyez, on aperçoit ces requins tout autour, là, donc vous étiez vraiment dans une posture qui n'était pas enviable. Ce qui n'a pas été bénéfique pour vous. On peut le deviner aisément, mais des fois la perception interne de la justice, l'optique que l'on a par rapport à la justice diffère de ce qu'on connaît nous tous en commun. Donc on va peut-être avoir une précision. Cadeau, gardien de la joie. Ah, je suis un peu perplexe. Oui, ce qui n'a pas été... Oui, enfin, c'est assez simple. Hein. Ce qui n'a pas été bénéfique, c'est que vous n'avez pas pu connecter avec ça. Ce qui vous revenait de droit, en fait. Le droit à la vie, déjà. Ce cadeau qu'est la vie. Et puis, le droit à la quiétude d'esprit. Le droit à l'amour. Le droit à la détente. Le droit... Enfin, voilà, vous avez... Oh là là. Peut-être êtes-vous... vous-même, enfant d'une personne qui est... Vous êtes peut-être né en prison, d'une personne qui était incarcérée, enfin... Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de lourdeur. Et puis la justice, hein, il y a l'épée de Damoclès. Je ressens vraiment quelque chose qui a été incroyablement pesant. Donc, si aspect positif il y a dans votre situation, c'est que vous avez connu l'extrême. Et que forcément, aussi tragique que ça ait pu l'être, votre expérience de vie est juste unique, invraisemblable, incroyable, je pense. Et si vous avez envie d'écrire, je reçois ça là, faites-le. Si vous voulez raconter votre histoire, faites-le. On s'en fiche du style, sortez-la, sortez-la. Il y a toujours, si vous faites confiance à la vie, et je pense que oui maintenant, parce que je vous sens sorti de ça, mais je pense que c'était... oh là là, les images qu'on m'envoie, vous savez, les blocs de ciment attachés à la cheville de quelqu'un là qu'on jette dans l'eau après. Oh, mon Dieu, les choses qu'on m'envoie, quoi. Vraiment, psychiquement parlant, vous avez été incroyablement en danger. Et vous en êtes revenu. Respect. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Vous en êtes revenu parce que le sens de la justice a été plus fort que tout pour vous. Vous avez connu toutes les blessures, vous. L'humiliation, l'indifférence, le rejet, l'abandon. Waouh! Ici, on a des gros dossiers, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, vous êtes des personnes qui doivent avoir un certain charisme, en fait, une certaine pesanteur, mais pas lourdeur, attention. Un certain poids dans le sens oui, du charisme, en fait, parce que c'est comme un baroudeur de l'existence avec le plaisir en moins, pour le coup. Du moins dans la première partie de votre vie, je pense. Waouh, 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 waouh. Eh ben. Quel travers lié à cette vertu, la justice, euh, avec quel travers vous avez pu connecter par rapport à cette vertu qu'est la justice? Bah, moi, je pense, c'est assez simple, hein, en fait, c'est de vouloir rétablir l'ordre partout où vous avez pu être témoin d'une injustice, tout simplement. Et peut-être parfois de le faire. En fait, c'est toujours juste de base. L'intention est toujours bonne, mais peut-être d'avoir voulu le faire dans des contextes qui auraient mérité peut-être un peu plus de temps, de diplomatie, de distance, émotionnelle surtout. Donc voilà, si travers il y a eu, à mon avis, ça peut être de ce côté-là. Hein. Allez, et comment y remédier alors? Wow, vous êtes profonde là, hein. Ça rigole pas. Hein. Certains d'entre vous viennent d'autres pays où on connaît la guerre, encore. La défensive, oui, ça ne me surprend pas. Ça, comment y remédier? C'est
aussi difficile que ce soit à dire, c'est d'éviter d'être sur la défensive, de penser que tout le monde vous pensez pas que tout le monde vous veut du mal, c'est pas ça. Vous n'êtes pas avec cette tendance qui verse vers la paranoïa, c'est pas ça. C'est de maintenir une posture de vigilance H24, c'est ça, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre, et c'est exactement ça, c'est ce qui est écrit sur cette carte, et c'est exactement ça en fait. Et le travers, c'est que je pense que vous en avez fini avec cette période de votre existence, mais il vous en reste des traces de trauma qui font que vous restez sur la défensive. Vous n'allez pas vous laisser aller à, à la joie, ou si vous le faites de manière très mesurée, parce qu'il y a toujours cette crainte de voir quelque chose s'abattre sur vous. Ça, c'est post-traumatique et ça se traite. Il faut penser à demander de l'aide. Si l'aide divine, cosmique, enfin religieuse, tout ce qui peut vous faire du bien n'est pas suffisant, il faut consulter, il faut vous faire aider parce que ça n'est pas vivable que de rester sur le qui-vive comme ça. C'est pas vivable ça. C'est le signe d'un post-traumatique en fait, d'un syndrome post-traumatique. Donc si jamais vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Sachez aussi que dans les situations de post-trauma, il y a des tocs qu'on va avoir d'un seul coup, des habitudes qu'on va apprendre, ou une manière de se sentir. D'un seul coup, on va avoir le blues et on ne sait pas trop pourquoi. Attention, hein, ça peut arriver à n'importe qui, notamment au moment de l'automne. Ça, c'est des choses qui sont récurrentes. Parce que, bah, voilà, c'est plus propice à la mélancolie ou quoi. Vous voyez, c'est pas de ce genre de, de, de choses dont je parle, mais c'est un effet surprise, c'est-à-dire que dans une situation où vous êtes censé être heureux, ben, d'un seul coup vous avez envie de pleurer, mais très très fort. Et là, ça veut dire qu'il y a besoin d'un accompagnement pour libérer des choses qui sont liées à la colère et à l'illusion que vous avez pu vous faire, par exemple, dans une situation en croyant ce qu'on vous a dit alors qu'on vous a menti et vous en vouloir à vous. J'ai l'impression que vous vous en êtes beaucoup voulu à vous, que vous vous êtes beaucoup tenu responsable de cet état de survie. Or, tant que les éléments qui composent cette situation de survie ne rentrent pas dans votre champ de conscience, tant que vous n'avez pas fait le lien entre ce que vous avez vécu et le contexte dans lequel ça s'est déroulé, on peut, en toute ignorance, s'accabler soi et se dire que c'est sa faute. C'est peut-être aussi un discours que vous avez entendu, donc ça peut aller très très loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner dans ces cas-là pour euh, euh, ouvrir son cœur et vider toute la noirceur qui ne vous appartient pas en fait, parce que je pense que vous avez été victime de ça. C'est pas vous qui êtes allé chercher une situation comme celle-ci. Et si jamais, là je viens d'entendre, oui bah c'est moi, mon mec c'est bien moi qui me l'ai choisi. Bon, madame, faut qu'on parle. Non non mais très sérieusement, oui, peut-être avez-vous fait, monsieur ou madame, un choix de partenaire qui s'est avéré une véritable catastrophe par la suite, ensuite. Mais l'idée, c'est de comprendre que c'est pas le fruit du hasard, c'est pas vous qui avez un problème d'intelligence, notamment celle du cœur, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose, il y a des antécédents, il y a quelque chose qui vous a imprimé dans l'esprit que vous devez connecter avec ce genre de personne qui va reproduire les sensations de trauma que vous avez connues. Et ça, c'est complètement inconscient. Pourquoi Et pourquoi ça se manifeste comme ça? C'est parce que vous allez toujours rencontrer le même type de situation jusqu'à ce que ces questions se posent pour de vrai, s'étalent sur une table et qu'on arrête de s'illusionner en se disant mais c'est bon, j'ai vécu ça, mais on peut passer dessus, c'est rien. Non, il faut sortir de cette illusion-là et faire face à ce qui s'est réellement passé pour le dépasser justement. Ça n'est qu'en faisant ce type de lien que vous allez pouvoir sortir de ce mode qui-vive et enfin goûter à la justice. La justice, c'est quoi dans votre cas? C'est de pouvoir connecter avec les cadeaux de l'existence, c'est de pouvoir enfin vivre, juste vivre de façon
j'ai le mot anglais qui est venu, quiet, calme, tranquille, sereine. Voilà, c'était ça que je cherchais. Eh ben dites donc. Et il y a des... Je pense que si la colère est sortie, c'est qu'elle est à libérer encore. Il y a encore des choses qui... Peut-être avez-vous la sensation d'être au clair avec votre histoire, mais apparemment, de ce qui sort là, par rapport à la justice, euh, il y a encore des choses à libérer, il y a encore des choses à travailler et sortir de l'illusion que c'est pas grave, on peut balayer, mettre ça sous le tapis. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, vous le savez, je ne vous apprends rien. Hein, vous le savez, et c'est peut-être, si vous souffrez à l'heure actuelle, ce qui vous fait souffrir. C'est peut-être ça le responsable. C'est parce que c'est cette poussière sous le tapis où on s'est dit, bon, allez, c'est bon, je coupe avec ça. Et qu'est-ce que je comprends? C'est complètement humain. On n'a pas envie de renouer avec des sensations tragiques qui nous ont profondément marqués. D'où l'idée d'être accompagné sur cette route-là, soit par le divin ou votre foi, ce en quoi vous croyez, soit par... et ou avec une aide, comment dire, psychologique, parce que faut pas rester prisonnier de ça, parce que là, pour l'instant, là, le travers, donc, ce que vous risquez, c'est d'être H24 sur le qui-vive, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, voilà, de quoi vous êtes privé, les cadeaux de la vie, gardien de la joie quand même. Donc, ça serait dommage de persister dans ce sens-là, ça serait pas juste. Et on est en train de parler de justice. Vous avez déjà été victime, vous avez dû faire face à des situations traumatisantes, et voilà que maintenant vous ne pouvez, maintenant vous êtes sorti de ça, ou en phase de l'être, voilà que vous ne pouvez pas vivre votre vie maintenant, à cause des blessures anciennes. Oui, c'est injuste. C'est injuste. Pour avoir fait ce parcours de guérison des blessures qu'on nous inflige et pour lesquelles on n'a rien demandé, ça apparaît comme incroyablement injuste. Mais c'est un parcours qui est obligatoire pour comprendre déjà d'une part que nous, on n'y est pour rien, qu'on a vécu des choses qui ne sont pas de notre ressort, parce que bien souvent, la base se situe dans l'enfance. Hein. Un enfant n'a rien à voir avec les problèmes d'adultes. Malgré toutes les intentions qu'on peut lui prêter, les intentions mauvaises qu'on peut lui prêter, ça n'est jamais qu'une projection des personnes autour sur cet enfant. Ça n'est pas la réalité. Un enfant, c'est un enfant, point. Euh, il faut refaire tout ce parcours-là pour faire du lien avec ce qui s'est passé, comprendre et libérer tout l'émotionnel qui est resté stocké à cet endroit-là. Tout l'émotionnel qui est resté stocké. Et vous n'allez pas pouvoir le faire en une seule fois. Et c'est ça qui apparaît comme injuste. Parce qu'en fait, sur ce parcours qui est compliqué de guérison, c'est qu'on avance et puis on se sent mieux parce qu'on a parlé et tout ça. Et d'où la facilité de glisser dans l'illusion de se dire c'est bon. C'est bon, c'est guéri, ça. Maintenant, aïe, je peux vivre, je suis tranquille. Et non. Et donc, du coup, à chaque fois que vous allez être confronté de nouveau à un mur, vous allez être reprojeté en arrière avec la sensation désagréable de ne pas valoir grand-chose, d'être nul, de ne pas être doué. Enfin, voilà, on peut se dire des choses vraiment tragiques, alors qu'en fait, c'est profondément humain. On le fait tous, ça, ce va-et-vient et tout ça. Ce sont des moments de deuil, des cercles comme ça, et puis on passe à la prochaine boucle, mais pour une raison ou pour une autre, une situation va nous ramener en arrière, et on va préférer s'illusionner plutôt que d'amorcer le pas suivant. Mais c'est pas grave ça c'est humain, c'est normal, c'est complètement normal. On ne part pas du point A jusqu'à Z en ligne droite comme ça vers la guérison. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des compréhensions, ça prend de la prise de confiance en soi, étape par étape en fait. Vos guides, à vous, avaient des choses à vous transmettre. Hein, et surtout aussi de ne pas lâcher. Ouais, j'entends très très fort, ne lâchez pas, parce qu'apparemment, il y a des personnes ici qui sont sur un parcours de justice, que la justice leur soit rendue. Et vraiment, ce qui est envoyé là, c'est ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Et d'abord, et avant toute chose, la justice envers vous-même. Peut-être êtes-vous dans une situation judiciaire, et c'est pareil. L'invite, c'est de ne pas lâcher, parce que vous êtes dans votre droit, tout simplement. Waouh! Bon! Eh bien, maintenant, on va voir l'apport auquel vous n'avez pas pensé par rapport à cette justice. Parce que
Vous vous dites, oui, peut-être que pour certains, la justice, c'est un point là-bas, dans le noir, là, très très loin, dans le brouillard, on voit pas trop, et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais si, 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 si. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut être d'autre pour vous? C'est la question que je pose, et c'est la réponse que nous recevons. L'attraction. L'attraction vers ça, vers la joie. L'attraction vers ce qui vous revient de droit et qui est bloqué, tout comme cet émotionnel de colère qui est bloqué tant que cette route n'est pas faite. Et c'est pas une punition, ça aussi, c'est ce sentiment d'injustice et de se dire que les dieux nous en veulent, c'est faux. C'est juste que nous, humains, fonctionnons de cette façon, nous devons revoir notre route initiale pour jeter tout ce qui ne nous appartient pas, déblayer tout ça, faire place nette et ensuite repartir sur des bonnes bases. On n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Mais si vous voulez connecter avec ça, là, avec les cadeaux de l'existence, il vous faut passer par cette route. Voilà. Et cette route vous permet aussi déjà l'attraction vers ce qui vous revient de droit. Ce qui vous revient de droit, c'est la confiance en soi, le plaisir de vivre, la sérénité, connecter avec des personnes qui ne soient pas bancales. Enfin voilà, c'est enfin avoir des vraies relations dans lesquelles vous pouvez être en confiance. Et c'est aussi développer son système de défense. Ça aussi, c'est super important, hein, puisqu'on parle de justice. Quand vous faites cette route-là, tout ce que vous aurez libéré en termes d'émotionnel va vous permettre de constituer votre système de défense. À l'avenir, ça ne sera plus la peine on ne pourra plus vous la faire à l'envers comme le dit l'expression. Enfin, voilà. Et l'attraction, c'est tout ce qui a. C'est tout le côté que vous n'avez probablement pas encore expérimenté, ou du moins pas dans son entièreté. Dans son entièreté. L'attraction, c'est les cadeaux de la vie, c'est vraiment le bonheur d'être, la joie de vivre. Hein. Les gardiens de la joie, on vous parle bien de ça là ici. Hein. C'est pas une illusion ça pour le coup. Allez, ce qui vient vers vous maintenant, en relation avec cette vertu de la justice. Alors, je sais qu'on a déjà posé la question, mais bon, ça c'est la petite carte bonus qui fait toujours du bien. Il est super positif cet oracle. Et il n'est pas dans l'illusion en fait. Hein. Parce que quand on retourne la carte, on se rend compte que bien souvent ça fait sens avec tout le reste du tirage. Et qu'est-ce que nous avons ici? Blocage. Donc, ça vient faire péter un barrage. Moi, je pense que le barrage, c'est l'émotionnel qui est contenu, 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 et qui vous laisse sur le qui-vive, qui vous laisse très peu de repos, qui vous empêche probablement de dormir même. Et c'est parce que c'est contenu à l'intérieur de vous et que tant que vous décidez d'avoir l'illusion que vous êtes en maîtrise de ce barrage, ça va continuer de s'accumuler parce que c'est ça le truc, c'est que il y a ce que vous contenez, mais il y a aussi les apports qui continuent d'arriver parce que là, on a des situations comme ça de la vie de tous les jours, donc ça continue la jauge, elle continue de monter, monter, monter jusqu'au moment où ça n'est plus gérable. N'attendez pas d'être en burn-out. Dès que vous sentez que vous sentez étouffé, c'est là qu'il faut réagir, même avant, bien avant, bien avant. Ne vous placez pas vous-même en situation d'injustice parce que tout ce qui se passe au niveau émotionnel du corps qui vous parle, le corps vous dit aussi arrête de te faire cette injustice en ne t'écoutant pas. Donne-toi accès à toi-même. Et encore une fois, pour les personnes qui ont vraiment un entre guillemets gros dossier, faites-vous accompagner. C'est essentiel. Ne restez pas seul sur cette route à essayer pour le lendemain, le soir, avant d'aller travailler, vous allez vous coucher en vous disant bon, ouais, demain je serai fort, je serai forte, je vais arriver à maintenir ci, je me laisserai pas faire et tout ça, pour finalement vous retrouver quand même atteint, ou même si vous n'êtes pas atteint, ça vous aura coûté tellement d'énergie de devoir maintenir cette posture de défensive. C'est trop, c'est trop. Donc, il y a un blocage à faire céder pour retrouver la justice, l'équilibre de ces deux plateaux et la voie du milieu en fait, un certain alignement en fait. Hein. J'ai envie de vous donner une autre carte. Est-ce que je prends celui-là? Oui, allez. Qu'est-ce que ça peut vous apporter d'autre? C'est assez lourd hein, quand même. Hein. C'est assez lourd.
La concrétisation. C'est tombé de ce côté-là. La concrétisation de ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir vivre pour de vrai, sous les meilleurs aspects possibles, sous des aspects lumineux. Et dans un futur, peut-être proche si vous êtes déjà bien avancé sur cette route-là, mais plus ou moins proche, donc transmettre. Parce qu'il y a des personnes qui, comme vous, ont connu les mêmes désespoirs, les mêmes attentes, les mêmes refoulements, les mêmes déceptions, les mêmes injustices. Et donc, quand vous aurez concrétisé tout ça, en plus de ça, vous allez pouvoir transmettre votre expérience. Et on en a besoin. C'est comme ça qu'on répare le monde. Et c'est comme ça qu'on fait le colibri, chacun à notre hauteur, et qu'à la fin, le monde se porte mieux. Mais il faut y croire à ça. Il faut continuer d'y croire. Je pense que vous y croyez, mais il faut continuer. Et ça passe d'abord par vous et cette reconnaissance de ce que vous avez pu subir pour libérer l'émotionnel qui y est rattaché et enfin entamer les choses sous une autre perspective. Il était épais ce tirage, mais en même temps c'est la justice. Je vous souhaite bien du courage et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner, soit par moi ou par d'autres personnes, parce que je ne fais pas que des tirages de cartes, je fais aussi des entretiens holistiques, c'est-à-dire des entretiens qui touchent toutes les sphères de votre vie. Donc voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on peut toujours en discuter, soit faire un bout de route ensemble ou pas du tout. Ça dépend de vous. Les liens vers mon site internet sont dans la description. Enfin, pas dans la description, pardon, dans la bio. Et libre à vous, ou quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, ne restez pas seul. Voilà. Bon courage, parce qu'en fait, ça, c'est pas si loin. C'est pas aussi loin que vous semblez le croire. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 5, celui de la bonté. On va peut-être finir avec un petit peu plus de légèreté. On démarre de suite avec ce qui vous est bénéfique par rapport à la bonté et ce qui ne l'est pas. En espérant que ce sera un petit peu plus léger que les tirages précédents, parce qu'en fait, on parle des vertus, donc forcément, il y a de la profondeur, mais je vous avouerai que là, je ne m'attendais pas à autant de profondeur. Alors, vous, le cycle de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. La bonté. Oui, je pense que vous, ça va être définitivement plus léger. Ça, je le ressens direct. Si vous avez du temps pour pouvoir vous consacrer au cycle de la lune, penser votre vie et tout ça, c'est que vous avez fait déjà une grosse avancée, voire terminer carrément un cycle justement, et que maintenant vous entamez quelque chose qui vous permet de vivre une expérience qui n'a absolument pas d'écho d'antécédent. Voilà. Le cycle de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Alors, par rapport à la bonté, est-ce qu'elle est cachée, cette bonté? Parce que la lune, elle est réputée pour ça, pour contenir le côté obscur, mais pas que la part d'ombre, c'est aussi la part de lumière, mais qui n'est pas encore en lumière, justement. Donc, on va voir maintenant ce qui vous est bénéfique par rapport à la bonté que vous semblez mettre en place dans votre vie. Qu'est-ce que l'on a ici? On a équilibre. Oui, vous, ça va. Ça fait du bien. Merci d'avoir fait ce choix. Ça fait vraiment du bien. Parce que les tirages précédents, comme je vous dis, étaient assez... voilà. Donc, on a une certaine harmonisation. Et puis, vous vous inquiétez des phases... Enfin, vous inquiétez. Vous prenez plus conscience des cycles de la Lune, de ce qu'ils peuvent vous apporter aux différents stades, des entreprises que l'on peut démarrer, les périodes qu'il vaut mieux éviter. Enfin, vous voyez, voilà, il y a quelque chose de léger chez vous. Puis la balance, au-delà du signe de la justice, c'est aussi le signe astrologique, un signe d'air, donc qui invite encore une fois à la légèreté. Donc, positivement, voilà ce que ça vous apporte. Maintenant, non pas le travers, mais ce qui n'est pas bénéfique pour vous par rapport à la bonté. Moi, je pense que ça doit être un excès de bonté. C'est assez courant, ça. Allez.
Qu'est-ce qu'on a ici? Décision. Moi supérieur. Ok. Ça peut être ici l'idée que par bonté, vous auriez aimé faire, je sais pas, une sortie, je sais pas, je dis n'importe quoi, une sortie en mer. Et puis, il y a une mamie qui visite la région pour la première fois de sa vie, et puis vous avez conscience qu'elle n'aura peut-être pas l'occasion de revenir, donc vous vous dites, bon, bah, je vais laisser ma place parce qu'il y en a pas assez sur le bateau, par exemple. Ce sont des décisions que vous allez prendre avec votre moi supérieur, et en fait, je pense que là, on essaye de vous dire, comme je le pressentais, qu'à l'excès, vous pourriez vous mettre en retrait, en retrait, en retrait, en retrait. Donc c'est tout à fait louable, hein, c'est tout à fait honorable, c'est mignon comme tout, mais il ne faut pas vous oublier dans le processus. Parce que il y a un moment donné, bah déjà, personne d'autre que vous ne peut penser à vous, hein, dans ce registre-là d'altruisme et tout ça, euh, et de bien à soi-même surtout. Donc pas d'excès. Oui, c'est gentil, vous avez laissé votre place à la mamie, mais vous, à un moment donné, vous êtes venu là aussi pour les mêmes raisons. Et il n'y a pas de raison que vous repartiez euh, sans avoir fait du bateau. Voilà, par exemple. On continue maintenant avec quel travers peut être lié à cette vertu. Au-delà de l'excès, on va peut-être apprendre autre chose. C'est simple ici, c'est clair, c'est aéré, vous êtes en paix avec vous-même. Peut-être pas un aveuglement, mais un détachement peut-être trop prononcé comment dire, d'une forme de réalité. Je vais préciser ma pensée après, on va voir d'abord ce qui est dit ici. La confiance. Mais alors, ça peut être quelqu'un qui s'est apaisé, qui a compris son fonctionnement, qui a guéri ses blessures psychologiques, et puis qui entame son existence, un autre cycle, hein, dans son existence, en toute légèreté, et qui donc peut avoir un excès de confiance, par exemple par rapport à des personnes qui, elles, n'en sont pas du tout au même point, et puis aller voir ces personnes et leur dire, mais t'inquiète pas, tu vas voir, la vie c'est super, vous voyez, un excès d'enthousiasme et tout ça, la confiance en soi, ou alors même ça peut être une certaine forme d'arrogance en fait. C'est oui, mais moi je suis arrivée à ce niveau-là, donc du coup je m'y tiens et laissez-moi tranquille, enfin voilà, mais je vous ressens pas du tout comme ça. Je ne vous ressens pas du tout comme ça. Mais des fois, sans s'en rendre compte, on peut avoir cette attitude-là, effectivement, de dire, bah voilà, moi je suis à ce niveau-là et j'ai pas l'intention de descendre. Et ça, c'est très très bien, il faut maintenir, hein. Mais par contre, il faut veiller à rester ouvert à ceux, enfin, dans une juste mesure aussi, à ceux qui n'en sont pas encore là. Voilà, c'est ça. Et là, l'excès de confiance aussi, ça peut être que parce qu'on s'est équilibré, on peut penser qu'il nous arrivera plus jamais rien, que c'est terminé, que on a souffert à certains moments dans notre existence jusqu'ici, mais comme on est arrivé à une fin de cycle, on n'aura plus à jamais à souffrir de ce qu'on a connu auparavant. Alors c'est juste, ça sera jamais comme auparavant, parce que vous tournez une autre page du livre. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous ne souffrirez plus jamais du tout. Ça, c'est la chose à conscientiser plus, si ça n'est pas encore déjà fait. Parce que on aime bien, quand on arrive juste sur la première marche du podium, de se dire, ça y est, c'est terminé, je suis arrivé. Alors, célébrez autant que vous pouvez célébrer. Hein. Ceux qui ont fait ce parcours à soi-même peuvent comprendre de quoi je parle. Hein, quand on a cette sensation d'être plein de soi et de son histoire et de la compréhension de soi surtout, l'excès de confiance, comme je le disais, de croire par exemple qu'on n'aura plus jamais à souffrir du tout, voilà, c'est juste impossible. Hein. On est quand même dans le registre de la bonté, donc attention, votre vision du monde a peut-être changé parce que, comme je le disais, vous avez fait tout ce travail, mais encore une fois, les autres n'en sont pas nécessairement là où vous en êtes. Et si vous arborez la confiance en vous, ce qui est magnifique, hein, qui donne envie aux autres aussi, avec le cœur en avant ici, vous vous exposez aussi. Donc oui, soyez en confiance, mais dans une juste mesure, pour ne pas non plus attirer à vous des personnes qui seraient susceptibles d'abuser de votre bonté. Voilà pour le travers en question. Maintenant, on va voir quel apport vous avez par rapport à cette vertu. En plus d'être une personne sympa, équilibrée, dont on a besoin dans l'existence, hein, qu'est-ce que ça vous apporte? Ah.
Purification, transformation. Ouh là là, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors, bien qu'elle soit rouge, la carte ne l'est pas, elle, négative. On vous parle de transformation. Ça vous a apporté ça. Ou c'est en train de vous apporter ça. Votre bonté de cœur vous apporte ça. Vous avez guéri certaines blessures, mais il réside parfois des petites pensées négatives comme ça qui viennent un peu parasiter ce bonheur ambiant. Quand vous allez avoir ce type de pensée négative, ça va être fugace, ça va pas être quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qui va vous faire repartir vers ce que vous avez connu précédemment en termes de choses négatives. Là, c'est pas du tout ça. Ça va devenir superficiel en fait. Après, ça dépend. Il y a des situations qui peuvent encore heurter de plein fouet, mais comme vous avez fait le ménage ou que vous êtes en train de le faire, hein, parce qu'au moment où je fais le tirage, on est au printemps, on s'apprête à rentrer dans le printemps. De ce fait, vous êtes en mesure de donner d'un coup de balai, de déblayer ce qui vous gêne. C'est plus comme avant où il fallait d'abord ouvrir toutes les fenêtres, aérer la pièce avant même de commencer à enlever tout ce qu'il y avait en surplus et tout ça, et après commencer à passer le balai, respirer la poussière, tousser, sortir de la pièce parce qu'on n'en peut plus. Enfin, vous voyez, là, tout ça c'est fait. Maintenant, ça reste superficiel. Ça sera juste des grains de poussière comme ça de temps en temps, mais ça ne va plus vous déstabiliser que si ça a pu le faire auparavant. Restez quand même vigilant, monsieur, madame, par rapport à la bonté, parce que je pense que vous êtes facile à... Hein, voilà. Surtout que vous respirez le bonheur à plein poumon, là, en ce moment, ou que vous êtes en train de prendre cette route vers ça. Donc, faites attention à vous, parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est séduisant pour les autres personnes qui ne sont pas... qui n'ont pas encore connecté avec cette énergie, et donc du coup, il y a des petits vampires un petit peu partout, hein, donc prenez garde hein, quand même. Alors, ce qui vient vers vous, des personnes par rapport à la bonté. Ouf, elle est sautée vers la droite, donc je ne sais pas pourquoi j'entends l'action. Ah, l'invitation. L'invitation à prendre soin de vous. Ça, c'est ce qu'il y a, parce que cette carte est déjà sortie, donc j'ai en mémoire ce qui a été dit tout à l'heure dans un autre tirage. C'est une invitation, déjà c'est une carte protectrice. On vous a dit que vous êtes protégé, mais on vous invite aussi à une certaine forme de prudence. Hein. C'est ce que je ressens le plus, parce que comme vous êtes confiant, confiante, ça se voit et les gens... Voilà, vont s'agripper à vous en se disant il ou elle a un truc que moi j'ai pas et j'en veux. Et du coup, ces personnes vont essayer de ne pas faire le travail qu'elles ont à faire pour parvenir à ça et de se greffer sur vous pour pomper votre énergie. Donc, prudence, prudence, prudence. Même si, de par votre parcours, vous avez appris à identifier ces personnes-là, ça peut encore, à cause de votre bonté, qui peut être excessive, ça peut être une source de problème dans le sens où vous pouvez mettre encore une semaine, un mois ou deux avant de vous rendre compte du vrai visage de la personne que vous avez en face de vous et qui n'est là que pour vous squatter votre énergie. Donc une invitation vraiment à prendre soin de vous, à avoir un regard qui reste lucide et tout en profitant clairement du bien-être ambiant, hein, généré par votre propre capacité à, à avoir eu le cran, l'audace de vouloir vivre une vie sous les meilleurs auspices. Allez, ce qui vient vers vous encore une fois, bah dites donc, vous êtes gâtés. Ben voilà, vous êtes généreux, on est généreux. Ben, je vais prendre les 3, tiens, allez hop. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre les 3 parce que je pense que si ça saute de cette façon-là, c'est que vous êtes vraiment des personnes généreuses. Attention à ne pas vous mettre en difficulté, à prêter de l'argent et tout ça. Vous avez peut-être connu ça par le passé. Des fois, on pense qu'on est en maîtrise et puis finalement, la situation nous échappe parce que les événements s'enchaînent. Et enfin, attention, prudence, prudence. Attention aussi avec les démarcheurs qui viennent à votre domicile, comme moi, ce vendeur de tapis qui m'avait fait mourir de rire en me disant maman est malade, elle est au pays. Et puis quand il a vu que ça marchait pas, il a commencé à me sortir tout un tas d'arguments, mais des choses tellement bateaux, du style, bah, en fait après c'était sa femme qui était malade, après tout le monde était malade quoi, en gros. Après il me donnait un prix de tapis, après il m'en a donné un autre, et finalement j'ai fini par lui acheter un tapis, mais pas au prix 500 € pour un truc en acrylique, non. Donc c'était 50 € et c'était en acrylique, et lui il était persuadé, il m'a tellement fait rire, il était persuadé que
il a, il m'a vendu du pur laine. Enfin, non, il était persuadé que j'ai cru qu'il m'avait vendu du pur laine. Voilà. Et je lui dis, ouais, il me disait, oui, oui, ça c'est pur laine, il n'y a pas de problème, ça s'entretient facile et tout ça. Mais en fait, pourquoi j'ai acheté son tapis? C'est parce qu'en fait, il m'a tellement fait rire. Il a été tellement maladroit avec sa technique de pied dans la porte, et j'insiste, et je parle, et tous les arguments qu'il a sortis. J'ai passé un bon moment de fou rire. Et rien que pour ça, j'ai envie d'acheter un tapis. Puis j'en avais besoin d'un aussi, donc l'un dans l'autre. Mais jamais la bonté excessive, ça aurait été que je lui achète pour 500 €. Voilà. Vous voyez le cas de figure. Hein. Donc, allez, on en revient. Coffre au trésor. Ben voilà, vous avez été bon. On vous en remercie et on vous envoie parce que c'est quand même, ce sont les cartes, ce qui vient vers vous en relation avec cette vertu qui est la bonté. Donc voici déjà un coffre au trésor. Il y a un changement. Donc oui, la transformation. Changement pourquoi? Parce que le 5 symbole du changement, symbole, pas symbole, pardon, mais que l'on peut traduire comme le chiffre du changement. Et il y a une transformation en cours à l'heure actuelle, hein, de purification, de voilà, d'enlever les énergies négatives et tout ça. Enlever les énergies négatives, c'est aussi cesser de penser que on doit être rétribué instantanément à chaque fois qu'on fait preuve de bonté, par exemple. C'est même si ça peut pincer quelquefois en se disant bah mince, je viens de l'aider à traverser la route, elle se barre et elle me fait un bras d'honneur. Enfin, j'exagère, mais ce genre amusez-vous de ça. Tant pis, il y a des personnes qui sont ingrates sur le moment, mais vous avez quand même planté une graine et tôt ou tard dans son existence, cette graine va germer. Cette personne va se souvenir qu'un jour on l'a aidé à traverser, par exemple. Par exemple. Donc voilà, coffre au trésor. Eh bien, écoutez, ça va être plein de surprises une fois que vous aurez terminé cette phase de transformation. Hein. Ça ne fait que commencer. En suivant les cycles de la Lune, vous recevrez tel ou tel, je ne sais pas, mais bon, ça s'annonce. Waouh, bien. Ici, on nous parle de miracle. Bon, alors il y a des personnes ici qui attendent peut-être quelque chose depuis très 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 longtemps et c'est en passe d'arriver visiblement, ou du moins la sensation que vous allez avoir en recevant ce trésor, ce coffre au trésor, c'est la sensation peut-être d'un miracle, qu'un miracle est en train de s'accomplir, qu'un vœu est enfin exaucé. Bon, dans tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, mais c'est super engageant ce qui vient vers vous. Hein. Vous habitez où déjà? Ici, vous avez des particules de lumière. Bon, ben voilà, c'est comme cette purification. Une fois que l'eau aura fini de nettoyer toutes vos cellules, d'ailleurs buvez, ça sera une pluie de particules de lumière. Et ça, c'est quand on essaye de la visualiser, c'est vraiment quelque chose de sympa à vivre. Notamment en méditation. Moi, c'est ce que je fais et ça fait toujours un bien. Enfin, je sais pas, on se sent différent après, je trouve. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, ce qui vient vers vous, c'est super positif. Coffre au trésor, miracle, particules de lumière. Eh ben, allez-y, entrez hein, dans ces cycles-là qui ont chacun à leur tour quelque chose à vous apporter visiblement, notamment de l'équilibre, mais je pense que l'équilibre est déjà en place. Des décisions plus lucides et toujours... Vous savez aussi, oui c'est ça. Dernière chose que je vais vous dire, c'est que des fois on a l'impression qu'on n'est pas bon quand on dit non à quelqu'un. On a l'impression qu'on... comme on passe par la négative, la formulation négative, on a l'impression que c'est pas bien de dire non à quelqu'un. Mais au contraire, quelqu'un qui abuse, quelqu'un qui, manifestement, je veux dire, quelqu'un qui vous en demande toujours plus, quelqu'un qui... euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire stop. C'est bien de dire non. C'est bien dans ces cas-là. Parce que vous lui permettez, en lui mettant une limite, de se rendre compte que, ah, mince, on ne peut pas toujours agir comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas toujours agir comme ça? Cette personne se pose des questions et dans le meilleur des cas, elle finit par accéder au même chemin qui mène vers la bonté comme vous avez pu le faire vous-même. Vous voyez? Enfin, je pense que vous étiez comme ça de base et que ça s'est surtout développé ensuite. Hein. Mais ça n'a pas été sans effort à mon avis. Donc restez prudent, prudente. Hein, quand on vous sort les violons, vérifiez que ce soit bien authentique. Servez-vous de votre ressenti. Votre ressenti, c'est si c'est vrai ou pas, profondément. Voilà. Et pas l'histoire que vous racontez, et pas la culpabilisation liée à des schémas ancestraux, j'ai failli dire. Vous voyez. Donc oui, vous avez été porteur et porteuse de valises qui viennent de loin. Hein. Donc
Vous avez nettoyé tout ça, ne replongez pas dedans. Je pense pas parce que là, vous êtes en pleine transformation et ça va vers le meilleur. C'est clair et net. Avec cette fin de tirage. Merci d'avoir suivi ce tirage justement, les personnes du choix 5. Bonne route à vous et à très bientôt.